La Californie est-elle aussi soucieuse du changement climatique qu'elle le prétend ? La Californie, célèbre pour la ville de Los Angeles et plus particulièrement pour le quartier d'Hollywood, est le centre mondial du divertissement. Surnommé le Golden State, c'est l'État le plus peuplé des États-Unis, avec plus de 39 millions d'habitants. Lorsque Donald Trump a annoncé le 1er juin 2017 le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, plusieurs États américains ont affirmé leur désaccord. Mais l'accord de Paris, qu'est-ce que c'est ? C'est un traité international sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. La Californie a été en juillet 2017 le premier État à s'opposer à la décision du président Trump et s'est érigé en exemple de la transition énergétique et écologique. Le bilan carbone moyen d'un Californien est de 9,5 tonnes en 2016, même s'il est beaucoup plus bas que la moyenne nationale qui est de 14 tonnes et 5 fois supérieur à ce que l'accord de Paris exigera en 2050, soit 2 tonnes par habitant. Historiquement, la Californie a été un leader aux États-Unis et dans le monde en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Cet engagement remonte à plusieurs décennies, avec des actions pionnières qui ont souvent servi de modèle pour d'autres États et pays. Avec par exemple la naissance du premier parc naturel de Yellowstone en Californie en 1872. Puis, un siècle plus tard, on peut se rappeler des premières régulations des émissions automobiles, donc dans les années 1960. Enfin, 2011 marque une étape clé dans l'application de la loi AB32 car c'est l'année où la California Air Resources Board a adopté le programme de plafonnement et d'échange des droits d'émission. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un programme qui vise à limiter les émissions de gaz à effet de serre en imposant un plafond sur les émissions des grandes entreprises. Donc, la Californie fait depuis longtemps figure de bon élève en matière d'environnement. Cependant, le Golden State incarne aussi la liberté, le véhicule individuel, les longs déplacements à la conquête des grands espaces. L'État aussi également entre un effort réel pour réduire la part des énergies fossiles dans son mix énergétique et une dépendance historique à ces dernières. Alors, la Californie est-elle à la hauteur de ses engagements ? Oui, car dans un premier temps, elle a été frappée par des crises pétrolières en 1973 et 1979 qui les a poussés à voter 3 lois pour limiter la consommation d'énergie, notamment dans les domaines électroménagers, du bâtiment et de la production d'énergie pour préserver les ressources fossiles. Le but était alors de produire de manière la moins énergivore possible, notamment les réfrigérateurs, ampoules, lave-vaisselle et ordinateurs. Mises bout à bout, ces mesures ont eu un impact majeur sur la consommation énergétique californienne et une étude récente montre que si tous les États fédérés avaient procédé de la sorte, le bilan carbone des États-Unis serait aujourd'hui 25% inférieur à ce qu'il est. De plus, l'État californien a développé un des plus grands parcs éoliens au monde, l'Alta Wind Energy Center. Et également plusieurs parcs solaires de renommée mondiale, tels que le Solar Star Project ou encore l'Ivanpah solaire. Cela permet de développer davantage l'énergie solaire, chose qui est facilitée par l'emplacement géographique de l'État, fortement exposé au soleil et contenant de vastes plaines, donc ne nécessitant pas de déforester. La Californie produit 34% de son énergie électrique à partir des énergies renouvelables et est le premier producteur d'électricité du pays pour ce qui est du solaire, de la géothermie et de la biomasse, et le 4e pour l'hydroélectrique. Mais son bilan énergétique reste principalement dominé par les énergies fossiles, à 72%. La méthode la plus répandue de calcul de CO2 aujourd'hui consiste à ne prendre en compte que les émissions directes d'une région et à écarter l'émission indirecte. Par exemple, une éolienne installée en Californie peut être perçue comme produisant une énergie 100% verte si on ne prend pas en compte toutes les émissions liées à l'extraction des matières premières et au transport. En optant pour une méthode qui intègre les coûts indirects, cette étude présente une autre réalité. Les émissions annuelles de la Californie sont 24% supérieures à ce qu'annonce le gouvernement californien. Cette même étude souligne par ailleurs le fait que certains Californiens polluent beaucoup plus que d'autres. Les foyers les plus aisés ont ainsi un bilan carbone plus lourd que la moyenne. Donc, le bilan californien est à nuancer. Le chemin vers une économie mondiale bas carbone sera long. En Californie, comme dans l'ensemble des économies développées, habituées à exploiter les énergies fossiles.
De plus, la Californie est l'État avec le plus grand nombre d'éco-villages aux États-Unis. Mais un éco-village, qu'est-ce que c'est ? C'est une communauté qui cherche à vivre de manière durable, en harmonie avec l'environnement et dans le but de réduire son empreinte écologique. Les études qui ont été menées sur l'impact environnemental des éco-villages montrent que ces communautés ont en moyenne un bilan carbone 35% inférieur aux zones non engagées dans la transition. Pour conclure, la Californie est l'un des États les plus actifs des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec des politiques pionnières, des investissements significatifs et un fort engagement vers un avenir plus durable et résilient. Cependant, elle est confrontée à des défis environnementaux, notamment la sécheresse, les incendies de forêt et la pollution de l'air. L'État travaille continuellement à trouver des solutions durables pour faire face à ces problèmes tout en préservant sa biodiversité et en améliorant la qualité de vie de ses habitants.